Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Book, auteur de l'essai Renaissance que j'ai sorti récemment, qui traite du sujet de l'ethno-progressisme, donc cette philosophie, cet outil de pensée qui va, selon moi, nous sortir de la pauvreté future qui va s'abattre sur l'Europe et dans le monde, et qui va permettre au peuple en fait de renaître et de retrouver la voie de la prospérité, du confort, de la grandeur, de la spiritualité. Euh, L'ethnoprogressisme, donc, à la base, est plutôt une doctrine qui est faite pour sortir les peuples donc de la pauvreté. C'est plutôt une doctrine économique de groupe, mais elle s'applique aussi à l'homme, à vous, aux individus. C'est-à-dire que de par la force de sa philosophie, de par sa manière de voir les choses, de par l'intérêt qu'elle porte à l'ethnie et la sacralisation qu'elle fait de l'ethnie, elle vous permet en fait de reconfigurer votre cerveau pour résoudre des problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie, des problèmes très quotidiens. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, euh, vidéo de la série Objectif de vie. Objectif de vie, trouver une femme. Donc c'est évidemment une vidéo qui s'adresse principalement aux hommes plutôt jeunes, célibataires, etc., qui veulent fonder un foyer dans le futur et qui se posent des questions, voilà, sur, euh, sur les femmes, sur le couple, sur comment trouver une femme, sur à quoi faire attention. Alors je prétends pas tout savoir sur les femmes, mais j'ai quand même de l'expérience et j'ai expérimenté plusieurs, euh, manières de voir les choses, et en fait, toutes les approches basées sur la séduction, par exemple, sur des techniques de séduction, ne fonctionnent pas puisque elles attirent à vous les mauvaises personnes. Et surtout, elles ne vous configurent pas le cerveau de manière à ce que vous soyez naturellement attiré par les femmes qui seront des bonnes mères pour vos enfants. Alors ça fait un peu bizarre de dire que vous devez reconfigurer votre cerveau. Mais en fait, c'est vraiment ça l'outil le plus puissant. Puisque quand vous allez avoir la bonne mentalité pour parler aux femmes, pour les aborder, pour les sélectionner, eh bien, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que simplement en ayant des objectifs clairs et en ayant une vision très claire de ce que vous voulez faire dans la vie avec cette femme, eh bien, les choses vont se dérouler naturellement. Alors, donc, la philosophie ethno-progressiste a pour but que le peuple, que l'ethnie se perpétue. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait un nombre très important de couples hétérosexuels qui fassent des enfants, puisque cette, cette matrice est à la base de la reproduction du peuple, est à la base de sa perpétuation. C'est pour ça que cette forme de couple doit être sacralisée. Il n'y en a qu'une qui est importante, donc c'est le couple hétérosexuel avec un but reproductif, et tout le reste, c'est autre chose. Ça peut être classé comme des déviances par certains, mais je pense qu'il faut simplement classer ça comme un autre, des autres formes de relations, de sexualité, qui ne sont pas à but reproductif, et donc qui sont à mettre en dessous, dans le terme de hiérarchie, de la forme normale, un papa, une maman et des enfants. Voilà. Donc la perpétuation est importante, et donc les couples doivent se former. Pour que les couples se forment, il faut évidemment qu'il y ait des rencontres entre les hommes et les femmes, et que ces rencontres soient saines. C'est-à-dire que les attentes des uns et des autres soient claires, que les gens comprennent leur rôle, qu'il y a un cadre, peut-être même sociétal, qui définit, qui codifie en fait les relations hommes-femmes. Par exemple, dans l'islam, c'est souvent que il y a un but pour la fille d'être mariée jusqu'à tel âge et d'avoir son premier enfant jusqu'à tel âge. Donc ça fait des limites, des barrières sociales euh, qu'il faut mieux respecter pour se faire intégrer au groupe. Voilà. Donc cette pression sociale légère, voire forte, est indispensable en fait pour que l'ethnie se perpétue. On peut pas simplement compter sur la bonne volonté des gens comme ça, sur le plaisir d'avoir des enfants, même si c'est un plaisir, mais il faut aussi qu'il y ait un cadre social. Il faut que tout le monde se sente concerné par le même objectif qui est simplement de faire perpétuer le peuple.
Donc on en vient en fait à la question pratique. C'est bien beau de savoir qu'il faut que les couples fassent au moins 3 enfants par femme. C'est bien beau de savoir que les couples hétérosexuels sont à la base de la reproduction de l'ethnie et donc de sa vie dans le temps qui est possiblement infinie. Mais au final, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'un homme fait pour rencontrer des femmes? Comment est-ce qu'il doit leur parler? C'est quoi la technique? Alors tout d'abord, ce qu'un homme jeune doit comprendre, c'est que les femmes ne sont intéressées que par leurs enfants ou leurs futurs enfants, et par l'intérêt de ces nouveaux êtres vivants. C'est-à-dire que elles voient l'homme comme un compagnon, comme quelqu'un avec lequel elles peuvent avoir du bon temps, mais l'objectif final, la programmation féminine est faite pour la reproduction. Donc c'est pour ça qu'elle va choisir un homme qui va pouvoir assurer ses fonctions. Donc déjà, si vous voulez rencontrer des femmes et que vous n'êtes pas dans un mode reproductif, à long terme, hein, je dis pas que ça doit se faire dans le mois qui suit, mais si à long terme vous envisagez pas d'avoir des enfants avec cette personne, c'est compliqué et vous n'allez pas être sur la bonne longueur d'onde pour avancer dans la relation. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous adoptiez, en tant qu'homme, une mentalité ethno-progressiste. C'est-à-dire que vous faites partie d'une ethnie, vous faites partie d'un groupe, d'une famille, vous voulez perpétuer ce groupe, et pour cela, vous avez besoin de trouver une compagne. Et donc, vous vous placez dans une optique reproductive. Cette optique reproductrice, est la même que les femmes ont. C'est-à-dire que les femmes ont naturellement une mentalité ethno-progressiste pour leurs enfants, en tout cas. Pour le domaine politique, c'est autre chose, mais pour ce qui est de la vie familiale des enfants, les femmes sont très très bien câblées, savent exactement ce qu'elles veulent pour avoir de beaux enfants et une vie meilleure. C'est souvent que il y a certains types d'hommes qui critiquent les femmes en disant que les femmes préfèrent les hommes riches, beaux, etc., qu'elles ne voient que l'extérieur, qu'elles ne voient pas l'intérieur, etc. Mais en fait, les femmes ont raison de faire ça. Est-ce que vous auriez aimé que votre père soit moche, petit, pauvre, alcoolique? Bien sûr que non. Donc quelque part, vous pouvez remercier votre mère, si je puis dire, d'avoir choisi quelqu'un de normal, d'à peu près normal. Donc c'est pour ça que les femmes sont attirées par un certain type d'homme, c'est-à-dire un homme qui va pouvoir euh, assurer une sécurité financière, acheter des objets et des ressources de la vie quotidienne, assurer une sécurité, assurer une stabilité psychologique, et assurer des bons gènes aussi pour les enfants. Le critère de la beauté est vraiment important. On peut s'estimer heureux que les femmes aient choisi, et les hommes aussi d'ailleurs, hein, des gens plutôt beaux pour faire leurs enfants, puisque comme ça, ça permet d'avoir pour les futures générations les mêmes caractéristiques. La première erreur, c'est de considérer les critères soi-disant superficiels, la beauté, la richesse, le social, etc., comme des critères superficiels, inintéressants et peu importants. C'est exactement le contraire. Ce sont les critères les plus importants. Donc vous devez vous regarder dans une glace en tant qu'homme et vous dire en fait, est-ce que vous auriez envie que votre sœur, que votre peut-être future fille, se mette en couple avec quelqu'un qui ressemblerait à vous, qui aurait la même position sociale, qui aurait les mêmes caractéristiques, quoi. Vous voyez, essayez de vous projeter, essayez de vous mettre à la place de la femme, de ce qu'elle peut attendre. Et surtout du fait que c'est elle qui va porter l'enfant pendant 9 mois, et donc si elle n'a pas quelqu'un de fiable pour l'aider dans cette période difficile, et surtout après la naissance, eh bien, elle va pas choisir la personne. Donc c'est pour ça que les femmes rejettent en fait les hommes qui sont trop séducteurs, qui sont pas fiables. C'est pour ça qu'elles font des tests psychologiques. Souvent les hommes disent oui, on sait pas ce qu'elle veut, elle me dit oui, elle me dit non, etc. Mais en fait, la femme naturellement teste la psychologie de l'homme pour voir si l'homme est stable, il sait ce qu'il veut, il va dans la même direction, il est posé, peu importe ce que dit la femme. Puisqu'elle sait que dans la période de grossesse, dans la période où les enfants seront jeunes, elle aura besoin d'avoir un homme très fiable, qui va pas changer d'avis tout le temps. Donc, ne sous-estimez pas et ne prenez pas à la légère tout ce que font les femmes pour vous tester. Euh, tout a un but, tout a une raison, et à la fin, c'est pour que
les enfants grandissent dans de bonnes conditions et que l'ethnie se perpétue. Donc en fait, si vous adoptez la mentalité ethnoprogressiste, et pour cela évidemment je vous conseille de lire par exemple mon essai, ou même de regarder simplement la vidéo, pour que vous soyez imbibé en fait de la mentalité ethnoprogressiste, qui est la même que les femmes ont quand elles veulent chercher un homme pour faire leur vie. Puisque c'est vrai que l'homme n'a pas forcément naturellement cette mentalité-là, puisqu'il ne porte pas l'enfant. Donc il n'a pas toutes ces contraintes simplement physiques, logistiques, organisationnelles, et même de risques pour sa santé. C'est très facile pour un homme de faire un enfant. Il faut vous mettre à la place de la femme, et l'ethnoprogressisme vous aide à avoir la bonne mentalité. Et naturellement, quand vous pensez groupe, quand vous pensez future génération, eh bien vous allez adopter des attitudes et vous allez faire des choix particuliers. Donc si vous savez que le but c'est de faire progresser votre ethnie, vous allez essayer de la protéger. Donc vous allez être naturellement protecteur, ce que les femmes aiment. Vous allez essayer d'éviter les comportements addictifs à risque, les jeux, l'alcool, le tabac, les sports à risque, etc. Ce que les femmes détestent. Vous allez essayer d'être bienveillant pour que les choses se passent bien, sans qu'il y ait de violence et sans qu'il y ait de conflits tous les jours. Donc ça c'est pareil, les femmes aiment bien. Vous allez essayer de réfléchir à la société, etc. Avoir un plan à peu près, comment est-ce que vous voyez l'éducation de vos enfants. Ça c'est pareil, les femmes aiment bien. Donc quand vous pensez ethnoprogressisme, en fait vous vous mettez sur la même longueur d'onde que ce que les femmes cherchent quand elles cherchent un mari, quand elles cherchent un homme reproducteur. Donc ça va énormément vous aider et ça va débloquer dans votre tête énormément de mécanismes pour lesquels vous n'aviez pas forcément d'idées. C'est pareil par exemple pour les vêtements. Quand on est ethnoprogressiste et qu'on veut le meilleur pour son ethnie, on a envie que son ethnie soit belle. Donc quand on fait des événements communs, par exemple, on essaie de bien s'habiller, on essaie de bien présenter. Ça, les femmes aiment bien. Donc parce que on est des représentants de son ethnie et on a envie qu'elle soit appréciée pour cela, qu'elle ait une valeur. Donc naturellement, on va bien s'habiller. Donc vous voyez, quand vous pensez intérêt de votre famille élargi, vous vous mettez naturellement dans les bonnes configurations pour rencontrer une femme. Ensuite, l'ethnoprogressisme, par la notion de toujours pouvoir se dépasser, vouloir se dépasser pour être de plus en plus bienveillant, spirituel, même riche, beau, etc. Les femmes aiment les hommes qui ont comme ça des visions, qui ont des objectifs et qui sont dans cette optique de progresser tous les jours pour devenir meilleur, meilleur et meilleur. Parce que c'est une vigueur, c'est une vitalité que les femmes aimeraient que leurs enfants héritent. D'ailleurs, c'est quand les femmes font des commentaires, par exemple en disant ah regarde ce bébé, il a les yeux de son père, ah il a des beaux cheveux, etc. Pour les hommes, ça paraît être des commentaires complètement futiles, mais en fait c'est capital puisque ça veut dire que la femme a compris instinctivement que sa descendance sera non pas une page blanche qui va être écrite comme ça, mais un résultat logique, mathématique, physique, physiologique de la combinaison des gamètes reproducteurs de ses parents. Donc les femmes ont tout à fait compris que c'est une descendance en fait. Il n'y a pas d'histoire de peuple nouveau, d'éducation, de contexte social qui forge la personne de A à Z. Non, tout est quasiment écrit et ça se voit d'abord par le physique. Donc il est capital que les femmes disent ça, qu'elles disent ce qu'elles pensent, de les laisser parler, puisque c'est toujours très intéressant, ça révèle vraiment qu'elles ont compris les aspects fondamentaux et très importants de la reproduction, puisque l'aspect physique est évidemment capital. L'ethnoprogressisme va aussi vous apprendre à devenir moins individualiste, ce que les femmes n'aiment pas. Les femmes aiment bien quand les hommes partagent, etc., sont à l'attention des autres, alors pas trop non plus, parce qu'elles veulent aussi que l'homme réserve son argent et ses ressources pour la femme, et pour ses enfants. Mais c'est quand même bien quand l'homme pense à la communauté, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est inhérent à l'ethno-progressisme. Il y a aussi le contexte de la pauvreté, évidemment que les femmes n'aiment pas les hommes pauvres, elles veulent de la sécurité, donc ça évidemment l'ethnoprogressisme
vous pousse à vous dépasser, vous pousse à acquérir les bonnes compétences, vous pousse à adopter la place que vous devez avoir dans le groupe pour lui apporter de la valeur. Puisqu'il y a tout un contexte de valeur technique à avoir, c'est-à-dire que vous devez participer à la survie du groupe par vos compétences. Donc vous devez trouver la niche économique, sociale, qui fait que vous allez maximiser la survie du groupe. Et donc en récolter aussi de l'argent. Donc l'idée pour résumer, comment est-ce qu'une philosophie peut m'aider à rencontrer des femmes? Et bien simplement, vous allez reconfigurer votre cerveau, votre mentalité, ce qui va induire des changements chez vous, naturels. Vous allez comprendre instinctivement des choses, vous n'allez pas simplement copier une technique, vous allez changer votre manière de voir les choses, ce qui va induire un changement de technique, naturel. Donc ça va être un tout cohérent. Et une fois que vous serez un bon prétendant, en tant que mari, en tant que comme reproducteur, eh bien, c'est là où les femmes, normalement, vont être attirées par vous. Et c'est là un point que j'aimerais souligner, c'est qu'en fait, normalement, il n'y a pas besoin de technique de séduction pour aborder les femmes. Vous devez créer les occasions, évidemment, pour rencontrer les femmes, c'est-à-dire fréquenter les lieux qu'elles fréquentent, être en contact avec elles, leur parler, mais vous n'avez pas à pousser la relation, la forcer, l'encadrer dans une sorte de processus de séduction pour que ça fonctionne. Tout cela doit se faire très naturellement, vous voyez, en gros, vous devez connaître la personne, la fréquenter plus ou moins, et d'un seul coup, voilà, vous rentrez ensemble après une soirée, vous la raccompagnez, vous vous dites que vous allez, je sais pas, faire une balade ensemble. C'est des choses très simples, et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer de la relation de face à face, et c'est ce qui va créer un début de confiance. Mais vous n'avez pas à aborder une femme dans la rue au hasard, etc. Le mieux, c'est vraiment d'avoir un contexte social déjà fait, où en fait la femme peut vous observer de loin, elle peut se dire que vous pourriez faire un bon prétendant, et ensuite vous la laissez approcher, vous lui parlez évidemment, mais sans entrer dans un mode de séduction agressif. Vous la laissez parler simplement, et ça doit coller entre vous, hein, c'est-à-dire que vous devez pouvoir parler librement, et ça doit pouvoir s'enchaîner, ça doit pouvoir, vous devez pouvoir dire des choses intéressantes l'un à l'autre, et c'est comme ça que vous allez créer le début de relation. Il n'y a pas besoin d'avoir des techniques de pan, P-A-O-N, hein, l'animal, pour attirer les femelles comme ça qui viennent à vous. Il faut aussi que la femme ait du temps pour saisir, pour comprendre votre personnalité avant d'entrer dans un processus de séduction. Il y a toujours un petit temps d'adaptation où elle va voir si vous êtes compatible ou pas. Et vous aussi d'ailleurs. C'est pour ça que le mieux c'est les contextes sociaux. Il n'y a pas de rencontre à la clé, où on est simplement comme ça, on vit sa vie dans son groupe d'amis, et on se voit de loin au départ, et puis après on se voit de plus proche, quoi. Il est important de ne pas forcer les relations, de toute façon. Si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais le courant ne passe pas, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il vaut mieux abandonner. Puisque vous allez vivre des situations tellement difficiles après, notamment quand les enfants sont là, que c'est pas à ce moment-là qu'il faudra que votre couple explose. Donc il vaut mieux arrêter une relation le plus tôt possible, si vous voyez qu'elle ne fonctionne pas, plutôt que la continuer et vous retrouver dans une situation où vous allez avoir des personnes à charge, des enfants à charge, et vous allez vivre une vie vraiment en tant que condamné, quoi, hein, vous n'allez pas pouvoir sortir de votre situation. Donc laissez les choses se passer. Si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas fait pour être compatible. Donc quelque part, c'est que la nature a décidé que vous ne formeriez pas un bon couple hétérosexuel avec des enfants, ce qui ne serait pas bien évidemment pour l'ethnie, puisque l'intérêt de l'ethnie c'est d'avoir des familles normales qui font des enfants et des familles qui sont stables. Donc a priori, on essaye de rester avec avec la même partenaire le plus longtemps possible, au moins jusqu'à ce que les enfants puissent être indépendants, hein, pour pas trop les bousculer et les choquer, etc. La vision ethno-progressiste, une fois qu'elle est appliquée à la société, de plus favorise les rencontres, puisque elle va sacraliser tout ce qui est occasion sociale pour que les hommes et les femmes puissent se rencontrer.
Donc typiquement les fêtes, les balles populaires, etc., de villages, de quartiers, où il va y avoir vraiment un brassage, une interaction, où les jeunes vont pouvoir s'observer, etc., tester des situations différentes, être avec leurs amis, etc. Bah, vous voyez, votre jeunesse, quoi. Normalement, si vous avez une jeunesse normale, c'est à peu près ce que vous avez vécu. Donc l'idée, c'est vraiment de sacraliser ça au sein de l'ethnie et comment dire, de faire en sorte que ces occasions-là soient des occasions où on flirte, quoi. Donc on n'est pas dans l'optique où on a une fête de dégénérés avec de la musique à fond, où les gens ne peuvent pas se parler, etc., où il y a de l'alcool qui coule à flot et il se passe rien, quoi. On n'est pas dans cet extrême-là, et on n'est pas non plus dans l'extrême des speed dating, des rencontres express entre les personnes où en 5 minutes, voilà, vous devez déjà choisir, quoi. C'est l'entre-deux, c'est vraiment cette forme, moi que j'appellerais un bal tout simplement, hein. Un bal de rencontre où voilà, c'est les jeunes qui vont avec leur groupe d'amis, il y a un peu de musique mais pas trop forte, il y a des boissons, un repas avant, pourquoi pas, vous voyez, c'est cette ambiance un peu décontractée, quoi. Je pense que c'est ça vraiment les meilleurs types d'événements pour rencontrer la personne qui pourrait être la mère de vos enfants, hein. Donc l'ethnoprogressisme, quand il est appliqué au sein d'un groupe, évidemment, le groupe a à cœur de favoriser les rencontres et favorise ces événements-là. Donc tout ce qu'on voit actuellement avec cette histoire de coronavirus où les rassemblements sont interdits, ça n'existerait pas dans une société ethnoprogressiste, puisqu'on aurait sacralisé le fait que les couples hétérosexuels doivent se former, et donc on aurait laissé les occasions pour que ça se passe. Souvent le problème, en fait, c'est que les hommes, même les femmes, n'ont pas les occasions de rencontrer des gens. C'est-à-dire qu'à cause de la société qui est contraire actuellement aux principes ethnoprogressistes, eh bien on va dans une direction où il y a du conflit dans la rue, il y a du conflit dans l'espace public, donc vous ne pouvez quasiment plus rencontrer quelqu'un dans l'espace public. Tout se fait par les réseaux privés. Donc tout se fait en gros par le réseau scolaire que vous avez pu avoir. Donc si vous avez eu une scolarité courte ou si vous avez eu une scolarité avec simplement je sais pas, des hommes autour de vous parce que c'est des études techniques, eh bien vous avez très peu d'occasions de rencontrer des femmes. Donc c'est pour ça que il faut qu'il y ait des événements, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut qu'il y ait la logistique qui soit derrière pour que les rencontres se fassent. Après les gens sont libres d'y aller ou pas, mais il faut au moins que ça existe. Et pas simplement des espèces de fêtes démoniaques avec où les gens sont simplement là pour essayer d'accéder à un état de transe spirituel bidon, ou alors des choses très distantes, hein, par internet, avec des sites de rencontres, etc. Tout ça c'est vraiment voilà, c'est pas très naturel, et ça manque dans nos sociétés qui sont de plus en plus conflictuelles, parce que voilà, il y a plein de communautés qui vivent les unes à côté des autres, donc en plus il y a aussi une compétition, il y a un ratio homme-femme qui est déséquilibré, donc comment dire, tout ça, ça n'existerait pas dans un pays ethnoprogressiste, puisque il y aurait une seule ethnie, il n'y aurait pas d'immigration massive, de mâles notamment, et donc il n'y aurait pas de déséquilibre, et donc les femmes auraient un choix d'hommes, mais limité. Elles n'auraient pas un choix énorme d'hommes, ce qui rééquilibrerait la situation. Et ce qui est le cas notamment dans les pays, par exemple, on va dire slaves, où notamment à cause du problème de l'alcoolisme chez les hommes, bien en fait c'est plutôt les femmes qui essaient de draguer pour le coup et d'attirer les meilleurs hommes à elles, puisqu'elles savent en fait qu'elles sont en position de faiblesse par rapport à l'offre et la demande. L'idéal n'est pas que les deux sexes soient en compétition, soit l'un soit l'autre. L'idéal c'est qu'il y ait un équilibre. Et pour ça, il faut que l'ethnie soit seule sur sa terre, pour qu'il y ait un équilibre, puisque les naissances naturellement se font 50-50 hommes et femmes. Alors actuellement, j'ai bien conscience qu'on n'est pas dans une société ethnoprogressiste. Donc quelque part, vous allez me dire, mais ça me sert à rien de savoir ça, mais concrètement, où est-ce que je vais? Alors, dans la société actuelle, la seule manière que vous avez, c'est votre groupe d'amis. C'est de fréquenter d'autres personnes avec lesquelles vous êtes amis,
donc souvent du même sexe, et après vous allez rencontrer l'autre sexe dans des occasions. Alors ça peut être des fêtes privées, des bals si vous pouvez, des fêtes de quartier, des fêtes de village. Souvent ça va être l'école, vos études. N'hésitez pas à faire des études supplémentaires, simplement pour rencontrer d'autres personnes, pour recréer des occasions. Ça peut être des clubs de loisirs, ça peut être des associations, ça peut être n'importe quoi. Essayez de créer les occasions pour être en contact avec les femmes, puisque il faudra qu'il y ait il faudra que vous rencontriez un nombre de femmes assez suffisant pour rencontrer quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que vous. Parce qu'évidemment que statistiquement, peut-être qu'une femme sur 100 en fait vous correspond vraiment au niveau des atomes crochus. Ce qui est important pour la stabilité du couple. Parce que vous devez trouver quelqu'un qui est à la fois semblable à vous et identique à vous au niveau du comportement, au niveau de la vision de la vie, même au niveau politique, même si normalement on ne parle pas de politique à la maison. Voilà, qui a la même notion de propreté, la même notion de l'argent, la même notion des activités sociales, etc. Et en même temps quelqu'un qui est complémentaire à vous, c'est-à-dire qui va pouvoir combler vos lacunes, qui va pouvoir compenser vos faiblesses, pour que en fait le couple en fait maximise les deux personnes, les deux individus, et crée une cellule supérieure. Donc c'est résumé par le 1 plus 1 égale 3. Voilà. En associant vos compétences et vos personnalités, vous allez créer une cellule supérieure qui va pouvoir accueillir la vie ultérieurement. Et donc concrètement, en tant qu'homme, votre but, ça va être de multiplier les petites rencontres où vous allez pouvoir parler vraiment sereinement et calmement quelques minutes avec des femmes. Donc essayez de trouver les prétextes, essayez de trouver les occasions. Prenez le temps, refaites comme dit des études ou des programmes si nécessaire pour trouver quelqu'un. Mais il faut absolument que vous créez les occasions de parler quelques minutes simplement avec une femme, et comme ça si jamais ça marche, si jamais vous avez un bon feeling l'un et l'autre, vous allez pouvoir ensuite développer. Mais il faut au moins qu'il y ait une multiplicité de petites rencontres, de petites occasions. Donc si vous avez préparé le terrain en amont et que vous êtes dans votre bonne philosophie ethno-progressiste, que vous êtes bien habillé, que vous avez une bonne situation, que vous êtes bienveillant, voilà, que vous avez une vision claire de ce que vous voulez, vous allez être un candidat attirant, et donc vous allez possiblement pouvoir matcher l'un et l'autre. Mais c'est indispensable d'avoir à la fois la bonne mentalité, d'avoir la bonne présentation, et d'avoir les petites occasions de parler. Sinon, ça va être très, très compliqué. Donc forcez-vous, changez votre mentalité et essayez de créer ces occasions. N'essayez pas de forcer les rencontres. Si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, c'est pas grave. Vous trouverez quelqu'un d'autre. On n'est parfois simplement pas compatible avec certaines personnes. Et ne forcez pas les choses. Vous savez, l'approche ethno-progressiste, c'est une approche quelque part de sélection naturelle. C'est-à-dire que si votre couple n'est pas naturellement solide, ne forcez pas. C'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et c'est qu'à la fin, ça aura donné quelque chose qui n'aurait pas marché même dès le départ. Donc laissez faire les choses. Voilà donc pour ce podcast qui a exploré une des possibilités et une des solutions proposées par l'ethno-progressisme. On voit que c'est vraiment une philosophie qui est très puissante, puisqu'elle permet à la fois de donner une vision et de donner un destin, un cadre à un groupe pour créer un pays possiblement très très grand, mais qu'elle s'applique aussi aux individus. C'est-à-dire que vous-même, en tant que personne isolée, vous pouvez bénéficier des principes ethno-progressistes. Et d'ailleurs, c'est aussi valable dans le temps, puisque même aux périodes des chasseurs-cueilleurs, du Moyen-Âge, ou maintenant, tous les principes ethno-progressistes s'appliquent, quelle que soit votre période de vie. Donc c'est aussi ça qui prouve que ça touche la vérité ultime, c'est que quand quelque chose s'applique, et quand quelque chose est simple, et permet de trouver des solutions à n'importe quelle période de l'histoire, à n'importe quel endroit du monde, ou à n'importe quelle échelle de groupe humaine, c'est vraiment qu'on a trouvé quelque chose de puissant. Donc je vous encourage, si jamais vous êtes quelqu'un qui avait peut-être du mal avec les femmes, qui n'êtes pas un 9 sur 10 au niveau physique, qui est timide, qui avait des addictions dans certains domaines,
etc., qui n'avait pas d'occasion de rencontrer des femmes, qui ne sait pas trop comment faire, je vous encourage vivement à d'abord lire Renaissance, mon dernier essai, qui va en fait... Alors, si vous avez jamais abordé le sujet de la politique, de l'économie et de l'ethnie, ça peut être brutal, mais ça va en fait. Faites l'effort quand même. De toute façon, vous avez normalement, si vous êtes en quête de compagne féminine, vous devez être prêt à toutes les techniques et à toutes les éventualités pour atteindre ce but. Donc, si reconfigurer votre cerveau fait partie des possibilités, alors tentez-le. La lecture prend 3 heures. N'importe qui peut lire parce que c'est écrit très simplement, même si les concepts sont très puissants. Ça devrait vous faire un effet, pas de révélation, mais ça devrait orienter votre cerveau d'une manière qui va vous aider à vous mettre dans une mentalité et dans une dynamique où vous allez vous améliorer vous-même et où vous allez comprendre vraiment ce que veulent les femmes. Voilà. Bien sûr, en complément, vous pouvez aussi écouter quelques techniques dites de séduction. Parfois, il y a quand même des choses à en tirer. Et surtout, écouter les témoignages des femmes sur ce qu'elles veulent chez un homme, ce qui leur plaît ou pas, et essayer d'être comment dire, d'atteindre ce qu'elles veulent. Si vous voulez les avoir, vous devez proposer ce qu'elles recherchent. C'est la base. Donc essayez d'être motivé dans votre démarche, mais ne vous prenez pas trop au sérieux non plus. C'est pas la peine d'en faire un sujet, le sujet de votre, comment dire, de toute votre journée, hein. Concentrez-vous sur vous-même, sur votre amélioration personnelle, et les choses se feront naturellement. Vous pouvez pas attendre d'une femme qu'elle fasse toute la démarche, qu'elle s'occupe de vous, etc. Vous devez attendre des femmes simplement le fait qu'elles vont porter votre enfant. N'attendez rien d'autre des femmes, sinon vous avez le risque d'être déçu et de ne pas comprendre la relation dans laquelle vous êtes. D'ailleurs, dans Renaissance, j'aborde le sujet évidemment de la perpétuation et du rôle des hommes et des femmes, le rôle que chacun des sexes devra avoir pour que les choses se fassent bien et que on arrive à la fin à avoir des couples hétérosexuels qui font des enfants. Je vais finir ce podcast pour parler des gens qui ne veulent pas de femmes, qui ne peuvent pas avoir de femmes, qui ne veulent pas d'enfants, enfin, bref, qui s'excluent un peu de ce modèle, ou qui sont exclus de ce modèle reproductif. À ces personnes-là, je voudrais dire que la philosophie ethnoprogressiste ne vous délaisse pas. C'est-à-dire que comme le but c'est d'apporter le maximum de valeur pour votre famille, pour votre groupe, eh bien vous aurez des occasions de le faire. Et l'ethnoprogressisme respecte les personnes qui n'ont pas d'enfants du moment qu'elles contribuent à l'ethnie. Donc si jamais vous défendez l'ethnie, si jamais vous participez à sa grandeur, voilà, en faisant des exploits sportifs, en faisant des exploits intellectuels, en vous sacrifiant, en vous battant pour des causes qui vous dépassent, même des causes risquées, eh bien l'ethnie va évidemment vous respecter, même si vous n'avez pas d'enfants. Puisqu'elle va se dire, le but c'est pas simplement de se reproduire, c'est aussi d'être fort, donc c'est bien qu'il y ait des gens qui quelque part n'ont pas trop à perdre. C'est bien qu'il y ait des gens qui n'aient pas de famille, mais qui peuvent se consacrer à la défense de sujets qui sont extrêmement importants pour le groupe, mais qu'un père de famille normal ne pourrait pas faire, parce que c'est trop risqué. Donc ça peut être des sujets politiques, ça peut être des choses à dénoncer, etc. Mais cette image et ce rôle de sacrifier, alors ça peut être un sacrifié pour des petites actions, des grandes actions, etc. On ne juge pas le domaine dans lequel la personne va vouloir se sacrifier ou va vouloir apporter son énergie et sa vigueur à l'ethnie. Du moment que ça apporte quelque chose, c'est bon. Donc c'est à encourager, et c'est simplement avec ce critère-là que vous serez jugé. On ne va pas regarder ce que vous avez fait ou pas, quelle situation de famille vous avez atteint, mais simplement comment est-ce que tu as défendu l'intérêt de ton ethnie.
Et si jamais vous avez rien fait, que vous vous êtes simplement contenté de jouer, d'être individualiste, d'être drogué, etc., forcément vous allez être rejeté dans la société ethno-progressiste. Puisque l'important c'est de défendre les vôtres pour que vous puissiez accéder à une sérénité aussi intérieure. C'est-à-dire que quand on défend les nôtres, on se sent bien. Puisque on sait qu'on fait quelque chose d'utile, qui va perpétuer le groupe. Et cela vous sort de la dépression, cela vous fait voir la vie de la plus belle des manières. Donc tous les gens qui sont un peu sujets comme ça à des périodes de déprime, même qui sont embêtés par les situations, notamment la situation actuellement en France avec ce virus, essayez de vous concentrer sur comment est-ce que vous pouvez aider votre ethnie à progresser. De toutes les manières, il y aura toujours des possibilités, il suffit de les trouver et de se mettre au service de ces causes-là. Voilà. Je vous souhaite donc d'adopter la bonne mentalité, de pouvoir trouver vraiment ce que vos objectifs de vie, de pouvoir vous créer des buts atteignables, de pouvoir vous mettre au travail, de pouvoir rencontrer la bonne personne et de pouvoir commencer donc à pourquoi pas perpétuer votre ethnie pour qu'elle vive le plus longtemps possible. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était Grégory Book en juillet 2021. Je vous remercie et à bientôt. Ciao.